Bonjour, mon nom est Catherine Sénéchal, je suis policière à la Sûreté du Québec à Vaudreuil-Soulanges. Aujourd'hui, les policiers de la MRC souhaitent vous rappeler quelques conseils pour éviter certaines fraudes. On est dans le cadre de la semaine de la prévention de la criminalité. Alors, le premier conseil, on a encore énormément de dossiers en lien avec la fraude du faux représentant. Ce que c'est cette fraude? Bien, d'abord, vous recevez un appel téléphonique. Sur votre afficheur, ça peut être inscrit le nom d'une institution financière. Ça peut être inscrit aussi que ce sont des policiers, que c'est Equifax, compagnie de crédit, plusieurs possibilités. Ce qu'on va vous demander, en fait, ce qu'on va vous dire, c'est que vous avez été victime d'une fraude. Il y a eu une transaction frauduleuse. Puis, on vous informe, on vous rassure qu'on va on va annuler votre carte. On va vous demander de confirmer des numéros de votre carte. On va vous mettre en confiance. On va vous demander votre numéro d'identité personnelle. Il faut savoir que les fraudeurs, c'est un métier de fraudeur. Ils ont l'habitude, leur vocabulaire est clair. Ça semble être des professionnels. On leur fait confiance. Des fois, ils peuvent avoir des informations supplémentaires aussi vous concernant, qui vous met en confiance, donc vous partagez les informations. Quand ils vont vous appeler, il faut savoir ce qui va être inscrit sur le téléphone. On ne peut plus faire confiance à notre afficheur. Malheureusement, la technologie est rendue à un point où les fraudeurs peuvent faire afficher ce qu'ils veulent. Donc, à partir du moment où vous avez un doute, validez, allez chercher un numéro de téléphone que vous êtes certain. Par exemple, à l'endos d'une carte, débit, crédit. Consultez un site Internet qui est sécurisé. Téléphonez, validez. Aussitôt que vous avez un doute, vous pouvez toujours raccrocher également. Dans la fraude du faux représentant, ils vont vous demander d'insérer votre carte qui a été annulée dans une enveloppe, d'y inscrire votre nom, votre adresse. Un représentant va passer chez vous la récupérer. C'est le pourquoi on a demandé les numéros pour pouvoir la retracer. Puis d'y inscrire le NIP également. On vous rassure, on va aller vous emporter des nouvelles. On va même des fois vous dire que vous demandez votre plage horaire, c'est quand vous êtes disponible. Le fraudeur pourrait même pousser l'audace à entrer dans votre ordinateur. Il va vous demander d'aller consulter votre compte. Il va prendre les accès. Vous allez cliquer « Oui » parce qu'il vous met en confiance. Il va réussir à avoir plusieurs informations, votre numéro d'assurance sociale. Il va avoir le contrôle de votre ordinateur. Donc, on vous met en garde. Les dossiers sont toujours actifs dans Vaudreuil et Soulanges. Ça peut être, comme je vous dis, une institution financière, ça peut être une compagnie. Equifax a été nommé à quelques reprises. On pourrait aussi penser à un service de police qui vous fait des demandes. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de fraude. À partir du moment où vous avez un doute, vous raccrochez. Validez l'information, le numéro de téléphone. On n'est jamais trop prudent. Maintenant, la fraude grands-parents. Elle demeure très active sur notre territoire. Ce que c'est la fraude grands-parents, dans le fond, vous recevez un appel que vous ne pouvez pas vous assurer de la provenance de l'appel. Ça peut être écrit « service policier », on pourrait inscrire un numéro de téléphone que vous connaissez aussi. Parce que sur l'afficheur, on peut faire inscrire ce qu'on veut avec la nouvelle technologie. Ça va être une personne qui semble vous connaître. Souvent, ça va être on va appeler un grand-parent, une grand-mère. Puis l'interlocuteur, le fraudeur, va simplement dire « Grand-maman, grand-papa, tu me reconnais? » Puis la victime va nommer des noms. Puis à un moment donné, le fraudeur va dire « Oui, 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 c'est moi » et confirmer l'identité de cette façon-là. Le stratagème commence. Donc, il y a un lien de confiance qui est établi. Il s'agit du petit-fils, de la petite-fille. Ensuite de ça, il va nommer rapidement une urgence. Il va mettre une pression. J'ai besoin d'argent. L'urgence peut être j'ai été hospitalisé, j'ai causé un accident alors que j'avais consommé, par exemple, j'ai été arrêté, j'ai frappé quelqu'un. Tout ce qui rentre en urgence va être utilisé. Il a un besoin rapide d'argent, soit pour sortir de prison, pour l'hôpital, pour son avocat. Il peut arriver aussi qu'un de ses complices vous contacte, qui se dit être policier, qui confirme la détention,
ou avocat. Puis, on va vous demander un transfert d'argent assez rapide, des montants souvent en haut de 1 000 $. Les gens vont devoir se présenter à leur institution financière. C'est là que nos partenaires des institutions financières sont importants pour faire une vigie pour prévenir les gens qui en sont victimes. Malheureusement, on en a énormément. Suite à ça, le fraudeur ou un complice va passer à la résidence récupérer les sous. On a une fraude grands-parents. Il y a une recette pour ce type de fraude-là. Pour ma part, bien évidemment, vous recevez un appel, vous ne reconnaissez pas l'interlocuteur, c'est vous qui nommez le nom. Ensuite de ça, il y a une urgence. On vous demande d'agir rapidement. Vous n'avez pas le temps de vérifier, pas le temps de consulter des amis, de la famille. On demande de l'argent. Ça peut être de l'argent, mais ça pourrait être des cartes cadeaux aussi. Ça peut être des chèques, des virements. C'est large. Ensuite de ça, on va vous demander de garder le secret. Pour la fraude grands-parents, il veut conserver le lien avec son grand-parent. Je suis gêné de ce que j'ai fait, j'ai honte, j'avais pas le droit d'être là. Il va le justifier. Puis, lui demander de garder le secret pour maintenir la fraude en place, évidemment. Ce qu'on vous conseille, si vous connaissez évidemment le numéro de votre petit-fils, votre petite-fille, appelez-le, appelez-la. Vous allez avoir des belles surprises. Ou permettez-vous de vérifier auprès d'un parent où est l'enfant. Vous allez possiblement sauver une fraude et un bon montant d'argent. Donc, si vous pensez avoir été victime d'une fraude, que vous avez vécu une perte financière, qu'on vous en tient responsable, vous pouvez venir au poste de police pour déposer une plainte pour une fraude. Il y a aussi, vous pouvez vous référer à notre site Internet de la Sûreté du Québec. Il y a un volet prévention. Sous l'onglet fraude, vous allez trouver toutes les dispositions, les étapes à suivre. Il y a d'ailleurs un document qui s'appelle l'aide-mémoire, qui dit tout ce que vous avez besoin quand vous vous présentez au poste de police pour faire ce type de plainte-là. Ce qu'on a besoin pour ouvrir notre dossier, pour poursuivre nos actions policières. Si, par contre, vous avez été en mesure de déjouer le stratagème, vous pouvez le signaler au Centre antifraude du Canada, qui répertorie tous les types de fraude. Merci d'être à l'écoute, puis merci de déjouer nos fraudeurs qui sont toujours très actifs et imaginatifs. Bonne journée.